Est-ce que vous êtes engagé? En tout cas, Lise est engagée parce que déjà, La main salutations, levée. on est prêt. Aujourd'hui, le thème, c'est l'engagement. Pourquoi? Parce qu'on a eu une question. C'est quoi l'engagement? Puis comment je peux mesurer mon niveau d'engagement? Alors, ma question qui s'adresse à tout le monde, là, c'est est-ce que vous êtes engagé au quotidien? Là? Parce que Mhm. l'engagement, ça veut dire quoi? Je te lance la balle, Lise. Je l'attrape. J'aimerais parler de l'engagement par rapport à notre apprentissage, parce qu'évidemment, dans toutes nos capsules, on parle beaucoup d'apprentissage, de notre développement personnel. Donc, je vais faire un lien avec les niveaux d'engagement par rapport à l'apprentissage que je choisis, ce que je veux atteindre. J'ai trois critères, Stéphane. Le premier critère, c'est un niveau que je dirais niveau d'engagement, un souhait. Un souhait, c'est un désir. Pas besoin d'investir trop d'énergie, trop de temps, sauf que, intéressant, bon, j'aimerais ça, ce serait, le langage va avec le niveau d'engagement que je choisis. Ça Donc, peut être, le oui, souhait, c'est un engagement. une forme d'engagement, mais tu sais, engagement dans le sens, ça pourrait être, Stéphane, plus au niveau de la connaissance. OK. Je pourrais discuter avec quelqu'un. Ah oui, si tu veux vraiment apprendre ceci ou cela, mais il faudrait que tu décides quel niveau d'engagement. Alors, je pourrais en parler, mais je ne le fais pas. Mais OK. je lis à l'esprit, j'en parle, je suis bien fière de ça. Le deuxième? Le deuxième, c'est l'intention. Là, j'augmente un peu mon niveau d'engagement. L'intention, je vais vouloir contenter mon désir. Je vais peut-être lire un peu plus. Je vais peut-être euh, regarder de plus près comment on fait ça, comment, si, disons que je ne veux plus faire de suppositions. C'est ça qui vient à l'esprit comme exemple, parce qu'on en a parlé des fameuses suppositions. Puis, je vais vraiment, moi, mon désir, c'est vraiment de savoir c'est quoi ces fameuses suppositions-là, puis qu'est-ce que ça fait. Donc, je m'investis un peu plus. Disons que je décide consciemment que je fais beaucoup de suppositions et que ça commence à être c'est nuisant. Ça ne favorise pas la meilleure des communications. Alors, je veux vraiment investir, je veux passer à l'action et apprendre à réduire mes suppositions. Alors ça sera un degré d'engagement, c'est la volonté. J'agis, je bouge, je choisis une technique et même je me ferai un objectif pour être certain d'atteindre ce que je veux. Disons que je me suis rendu compte que je faisais 10 positions par jour. Je donne un exemple hypothétique. Et que, Je m'engage à en faire la moitié moins maintenant. exactement. Alors déjà là, j'ai un objectif. Si j'y ajoute la qualité de mon objectif, il faudrait que j'aille un échéancier. Alors d'ici, disons, 4 semaines, je veux faire la moitié des suppositions. Je me demande, est-ce que c'est réaliste? Bon, et j'ai choisi quelqu'un pour m'enseigner la vraie technique pour le faire. Alors là, je suis vraiment engagée. Et pour moi, Stéphane, je dirais que le niveau d'engagement, un n'est pas meilleur que l'autre, selon moi. Ça dépend de ce que je veux atteindre. Ça Voilà. dépend. Hein? Ça c'est fondamental parce que dans ma réalité, j'observe depuis une dizaine d'années que le niveau d'engagement de plusieurs clients est à la Mhm. baisse. Moi, je Mhm. mesure toujours au départ, avant même que la personne s'inscrive à une formation, Oui. combien de temps elle peut y consacrer à tous les Mhm. jours. Et je répète la question 2 fois en disant à la personne, prends le temps d'en réfléchir. Alors, admettons que tu me dis 20 minutes par jour, Oui. et moi, je bâtis mon plan de cours en fonction du temps que tu peux faire sur ton entraînement quotidien. Au bout de 2 séances, 2 semaines, oups, finalement, la personne s'investit 10 minutes aux 2 jours. On est loin du 20 minutes par jour. Ça, je vois ça régulièrement. Et là, je pose la Oui. question à la personne, mais Oui. est-ce qu'on s'était entendu sur 20 minutes par jour? Oui, mais là, finalement, je réalise que Mhm. c'est beaucoup et tout ça. Donc, c'est comme une forme de désengagement. Oui. Alors, le niveau d'engagement va avec ce que tu disais tantôt, j'aime ça, c'est l'importance qu'on y accorde dans sa vie. Parce que Exactement. j'ai coaché quelqu'un qui occupait le poste de ministre et cette personne qui se levait déjà à 5 heures du matin, du lundi au vendredi, comme elle voulait
atteindre des objectifs de communication sur une courte période. Moi, je me Mhm. disais, ça prend 45 minutes d'entraînement tous les jours. Wow. Et elle s'est levée à 4h, Wow. 4h15 tous les matins pendant 8 semaines pour atteindre ses objectifs. Donc, son niveau d'engagement était très élevé. Et c'est exigeant, l'engagement. Moi, je pense que l'engagement, Stéphane, vient beaucoup du cœur, l'énergie que je suis prête à investir. Je dirais même à un moment donné, peut-être un sacrifice dans cet exemple-là, couper 45 minutes de sommeil pour un bout de temps, c'est exigeant. Et à la fois, quelle sera ma satisfaction en bout de ligne? Et on est peut-être mieux de commencer par un petit pas. Hein? Je Oui, m'engage, comme on le disait tantôt avec les suppositions, je m'engage à diminuer de 10 oui. plutôt que de se dire, je corrige tout ça. Ah oui. Je vois des Ah, clients arriver à une séance et me dire, aujourd'hui, mon objectif, c'est que je n'utilise plus de mots béquilles. Je ne veux plus mettre de E. Je veux faire des pauses dans toutes mes communications pendant la séance au complet. Je dis à la personne, est-ce que ton objectif est réaliste? Ouais, c'est peut-être un peu exagéré. Donc, engage-toi à te fixer un objectif qui est un peu plus réaliste, absolument, précis absolument. et réaliste. Tu sais, les petits succès, là, c'est tellement agréable de les célébrer. Si j'attends d'avoir un grand, grand succès, si j'attends d'avoir atteint mon objectif qui est fixé pour dans 6 semaines, et là, je n'aurai pas la célébration trop forte dans le corps et dans le cœur. Pensez toujours en fonction, et quand je vais l'avoir atteint. Et dans l'intervalle, petit pas par petit pas, comme tu dis, si j'en faisais 10 positions par jour, et je suis rendu que j'en fais 8, c'est déjà une célébration. Là, je ne Alors, parle pas d'une célébration, vous savez ce que je veux dire. Être ouais, content, une petite récompense. se donner une fleur de temps en temps et ne pas attendre à ses funérailles pour recevoir les fleurs. Si c'est comme ça, je n'aurai pas de fleurs. Alors, deux questions. Un, est-ce que vous êtes engagé la plupart du temps dans la vie? Et deux, comment pourriez-vous justement être encore un petit peu plus engagé, Oui, mais un deux. engagement réaliste? J'aime ça. Alors, je m'engage à te retrouver bientôt, Lise. Moi aussi, engagé. Merci. Salut. Bye.